Bienvenue au podcast de Julie-André Desroches, l'activatrice de potentiel. Un podcast qui a pour but de t'aider à incarner la femme lumière que tu es. Avec moi, tu visiteras des endroits que tu n'aurais jamais osé visiter. Bienvenue dans mon univers. Bonjour à toi, belle femme extraordinaire. Je suis contente de te retrouver pour un autre bel épisode de Synergie sacrée. Cette semaine, dans les dernières semaines, j'ai vécu de la résistance. Beaucoup de résistance. Effectivement. Puis je me suis... avant de venir à toi et t'en parler, il est certain que j'ai fait une belle grosse démarche. J'ai fait beaucoup d'introspection, extra- extrospection. Ça se dit pas extrospection. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, là? Je suis allée vers les gens autour de moi. J'ai posé des questions. J'ai nommé les choses. Moi, là, quand il y a quelque chose que je vois, là, qui se passe en moi, là, puis qui tourne pas rond, et que je suis en désaccord avec moi-même, en désaccord avec l'information qui rentre, en désaccord avec ce qui se passe autour de moi, ben là, je fais comme, OK, qu'est-ce qui se passe? J'ai cette faculté-là parce que je travaille sur moi-même depuis plusieurs années. Et non, j'ai rien de parfait. C'est pour ça que je t'en parle. Et puis, je me suis dit, OK, pourquoi je suis résistante de cette façon-là? Qu'est-ce qui fait que je résiste à des situations en particulier? Et je suis venue à la conclusion, mais très, très, en extrapoler que, en fait, au bout de la ligne, c'est que je manque d'amour envers moi-même. Ouais. Je manque d'amour envers moi-même, alors je me fais pas confiance. Je résiste. Je veux pas aller là. Je veux pas transformer. Je fais ma tête de cochon. J'ai une tête de mule. Puis je dis non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que j'ai décidé et ça va. Puis là, on fonce tête baissée. Puis j'avais l'impression des fois, là, à m'en aller dans le désert avec une tempête de sable. Puis d'avancer. Puis de dire, venez-vous-en, suivez-moi. Waouh! Puis que finalement, c'était totalement anti-énergie. Mais quand tu regardes ça dans ma tête avec ça, je me dis, ben ouais, la résistance, le manque d'amour envers soi-même, puis tout ça. Ma tête, elle se dit, il n'y a pas de la logique. Mais là, j'ai dit, oh, je vais faire appel à mon grand tout, à mon moi tout, à la canalisation, aux êtres aussi qui sont là pour nous aider à comprendre qu'est-ce qu'il y en a. Puis je me suis dit, je suis pas toute seule dans cette situation-là. Loin de là, mais loin de là. Parce que là, dans les dernières semaines, j'en ai rencontré des femmes. J'ai parlé à beaucoup de femmes. Et j'ai vu aussi beaucoup de façons de fonctionner, des schèmes de pensée, des systèmes et tout ça. Puis j'ai fait Oh my God! Alors voilà, c'est pour ça ici aujourd'hui que je suis présente avec toi pour te parler de tout ça dans le podcast. Ça sera pas super long, mais tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire. En fait, la résistance est toujours présente pour protéger l'être que tu es. Puis, ça se peut aussi que tu travailles aussi en parallèle avec la non-résistance. Là, je m'explique. Résister envers un changement qui t'est proposé par la vie, par l'univers, par les coïncidences, c'est résister à ce changement-là qui est proposé, c'est pas un acte d'amour envers toi, mais c'est plutôt un acte de désamour, de sabotage. Mais tu penses le contraire, parce que tu penses que tu vas te respecter, que tu vas au bout de tes idées, au bout de tes rêves, et que tu continues. Tu vas le voir comme de la persévérance, c'est certain. Mais quand cette persévérance-là te donne des maux physiques, des gros inconforts émotionnels,
Est-ce que c'est réellement la voie à prendre? Et quand je te parle de mots physiques, inconfort émotionnel, on me demande de te préciser c'est quoi, parce que certaines de vous ne s'en rendent même pas compte qu'il y a des inconforts physiques et émotionnels. Ça s'en va en même temps. Par ça, j'explique difficulté à respirer, avoir toujours une compression au niveau de ta poitrine. Tu sais, là, que tu as l'impression que ton diaphragme ne va pas complètement au bout de sa respiration. Des symptômes du stress, en fait, aussi. De la nervosité. De la grande fatigue. La fatigue à traîner les pieds. À avoir de la difficulté à te lever à chaque matin aussi. Tu vois où est-ce que je m'en vais, là? Donc, je t'ai nommé quelques symptômes. Il y en a beaucoup plus. Quand tu attends trop longtemps, c'est encore pire. Mais bon, on va pas là. Donc, être indulgente envers soi, c'est un acte d'amour. S'aimer, c'est la chose la plus difficile pour l'humain, en l'occurrence la femme. Ouais, c'est la chose la plus difficile pour la femme, c'est de s'aimer pleinement et complètement. Puis là, viens pas dire que j'ai pas raison. Dieu du ciel qu'on s'aime pas. Et c'est terrible. Il est probable que ces mots-là t'amènent aussi de la résistance. Mais il se peut aussi que tu sois sûrement d'accord. C'est certain. On va décortiquer tout ça. C'est quoi l'amour envers moi-même? Je t'enregistre ça la journée de la Saint-Valentin. Et c'est le fun. J'ai vu sur Facebook, tantôt, quelqu'un qui dit « Ici, on s'aimait déjà soi-même ». Mais c'est quoi s'aimer soi-même? C'est un peu comme si je disais à une âme errante qui erre un peu partout, puis tu sais, un âme errante, c'est quelqu'un qui a perdu la lumière, qui a manqué son bateau, qui a manqué son lift, il a manqué, il est décédé, puis là, elle a vu la lumière, puis elle s'est dit « non, on va pas là, j'ai bien trop de choses à régler. Je vais aller régler mes choses. » Puis là, mais dans le bas astral, depuis des fois, des décennies. Bon, il y en a des centaines d'années, là, mais on ne ira pas là. Puis là, ben, à un moment donné, elle trouve un humain, puis elle colle dessus, puis là, l'humain, il dit « Hey, va-t'en, va vers la lumière. » Puis là, elle a fait comme « où la lumière? » « OK, je vais y aller. » « OK, attends, c'est une lumière qui est en haut ici? C'est un spot que tu as d'en face? C'est quoi? Il y a où la lumière? Parce que la lumière, c'est pas une lumière qui s'allume, hein? C'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Mais c'est comme ça, s'aimer pour soi. Si je te dis, aime-toi toi-même d'abord et avant tout, je pense qu'on a besoin d'un livre d'instructions. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, j'ai besoin qu'on me le rappelle de façon régulière. C'est quoi, pour moi, m'aimer? C'est plate, hein? C'est vraiment plate. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de me le rappeler de manière régulière. Je travaille fort pour m'aimer. Je travaille fort pour aimer toutes les parties de moi-même. Je suis une femme, moi aussi. Je fais partie du même lot. Je te l'avoue. Alors, donc j'ai regardé, genre, comment qu'on peut faire pour s'aimer. Puis, tu sais, je veux dire, je vais avoir 52 ans bientôt, je sais, j'ai des trucs, mais tu sais, là, à les appliquer. Donc, poser des gestes d'amour. Se regarder, ça c'est rough, mais quand même, je commence avec le plus dur. Se regarder dans la glace, dans le miroir. Puis trouver 25 choses que tu aimes de ton corps. Puis de préférence nu. Puis 25 choses. C'est beaucoup, oui. Tu peux commencer par 5. Tu peux commencer par... Mais tu sais, là, de prendre ce temps-là, de te regarder et de voir toutes les parties physiques que tu aimes. Voilà, c'est un beau devoir. On peut s'aimer aussi pour vivre en santé, c'est certain. Tu le sais déjà, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Tu le sais.
que boire ton coke à tous les jours. C'est peut-être pas la bonne idée. Donc, oui, je dis pas de couper tout plaisir, mais si l'amour était déjà le plaisir fondamental. Faire des choix d'aliments qui te font du bien, c'est aussi s'aimer, foncièrement. Faire l'effort de te lever plus tôt aussi que d'habitude pour installer un rituel de protection, un rituel de méditation, un rituel d'enracinement. Ça, c'est de l'amour. Mais s'aimer, ça demande un effort, ça demande de se lever plus tôt, de couper sur ton sommeil. Mais qu'est-ce qui est plus de m'aimer en dormant plus ou de faire des actions? Non, 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 on jase là. On décortique, on jase ensemble. Puis, c'est intéressant. Moi, je pense que si tu prends assez soin de toi au niveau de ta santé, ton sommeil va être un peu moins hyper important. Tu vas mieux dormir la nuit, donc tu auras le goût de te lever le matin. Mais bon. Changer ton horaire qui était prévu pour t'offrir du changement aussi. On est tellement strict sur nos horaires. Oh non, ça, c'était pas prévu. Mais tu sais, là, s'aimer, là, c'est aussi dire oui à l'imprévu. Te retirer aussi dans les premiers jours. Attends, je répète. Te retirer dans les premiers jours de tes lunes. Tes lunes étant tes règles. Les femmes le faisaient avec la tente rouge. Dans le temps de la préhistoire, il y a encore des endroits aussi, des communautés qui le font. Et puis, j'ai écouté un podcast, je ne me rappelle plus de qui, de quoi, et que la fille, elle avait sa tante-là avec son chum. Ils ont un enfant. Les premiers jours de ses lunes, 3 jours, elle quitte la maison. Elle se retrouve avec elle. Elle respecte son rythme. Elle mange ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Elle dort comme elle veut, pour justement revenir dans sa pleine création. C'est-tu pas de l'amour, ça? C'est-tu pas... Puis là, je t'entends dire « Oh my God! Oh my God! Vas-tu faire ça, moi? » Ça passera jamais au conseil ici, hein? Je sais bien. Je t'ai fait des propositions. Il y a plein de propositions. Moi, j'ai une amie qui est à la maison avec son enfant pendant la semaine et qui ne peut pas nécessairement se retirer pour ses lunes. Mais elle se retire pour nous, les amis. Elle me dit « OK, j'entre dans mes lunes, je vais être un peu plus silencieuse, j'ai besoin d'être dans mon cocon. » Puis tout le monde la respecte autour. Il n'y a pas personne qui dit « My God, donc ben, indépendante, elle se prend pour un autre. » Non, c'est parfait, c'est ça qu'il faut faire. Oh, c'est admirable. C'est-tu pas assez de l'amour, ça? Prendre 5 minutes à toutes les heures de ta journée de travail pour aller respirer à l'extérieur, de regarder le ciel ou le soleil s'il est là. Puis s'il n'y a pas de soleil, on s'en fout. Ça, c'est de l'amour envers soi. Non, mais combien énergisé tu peux être? Puis là, j'ai pas mis de prendre une marche, là. Parce que si je commence à t'en parler d'entraînement, puis de mettre ci, de mettre ça, tu vas aller dans le désamour parce que tu vas te mettre des choses. Mais tu comprends ce que je veux dire? De prendre le temps de sortir. Pas, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai peut-être plein de choses à faire. C'est pas de l'amour, ça. Regardez la lumière du jour, regardez le soleil se lever à chaque matin. Prendre le temps de dire bonjour et de savourer le nouveau jour qui s'ouvre. C'est-tu pas de l'amour, ça? Wow! Ne pas manger si tu ne ressens pas la faim. Même si, surtout dans le repas familial. Ça c'est du respect de soi. Je mangerai quand j'aurai faim. Je me garde une assiette et si j'ai faim tantôt, je mangerai. Je m'assois avec vous autres. Ou pas. C'est de l'amour. Prendre le temps d'installer des protections.
Ça, j'en ai parlé tantôt. Euh, Répondre à ton besoin de créer. Ça, c'est de l'amour. Parce que tu es une femme vraiment créative. Dis-moi pas, non, non, moi je suis super cartésienne, j'ai pas de création. Non, non, non. T'as de la création partout. Je te dis pas nécessairement de me faire de la peinture, là, puis de faire des dessins. Là. T'as de la création. Réponds à ton besoin de création, ça fait du bien. T'es une femme. Aimer pour les bonnes raisons aussi. Ça aussi, c'est un acte d'amour envers soi-même. Faire l'amour parce que t'as réellement le goût. Pas parce que tu veux acheter la paix ou que ça commence à être le temps puis tu veux pas entendre quelqu'un chialer. Te féliciter, être fier du chemin que tu as parcouru aussi. Même si les résultats, c'était pas ceux qui étaient désirés. Te célébrer, on ne le dira jamais assez. Te célébrer, ça veut pas dire d'ouvrir une bouteille de champagne à chaque fois puis de te maganer. Juste te célébrer, de dire « Wow! Bravo! Je suis fière de ton travail. Je suis fière du chemin que tu as parcouru. Je suis fière de tout ce qu'on fait. On continue. Bravo à moi. » C'est ça de l'amour profond envers soi. C'est de décrocher de la performance, de décrocher du résultat, du défi, de l'objectif que tu t'es mis, du chiffre, du paraître, décrocher de l'orgueil. Ah! Mais on est des êtres sur Terre, hein? Nous sommes des humains, des humains. J'allais dire des humaines, mais là, ça se disait mal. Nous sommes tous des humains. Et ça fait partie de toutes les beautés de la nature qu'on a. Et si tu es venu sur Terre pour t'amuser, et de un, et aussi pour aimer, mais t'aimer toi d'abord et avant tout. Parce que moi, je crois fermement que d'aimer l'autre, c'est de s'aimer soi-même avant. Là, je n'ai pas inventé ça, là. Hein? J'ai pas inventé ça. Si on veut aimer correctement l'autre, avec bienveillance, avec, tu sais, l'amour, la vraie, là, ben, c'est en se connaissant soi-même et en s'aimant soi-même, parce qu'on commence déjà par la personne. Alors voilà, c'était mon message aujourd'hui. Est-ce que tu t'aimes suffisamment? Es-tu dans la résistance? Ça va me faire plaisir de te lire si tu m'écris justement tes commentaires, soit sur YouTube ou sur Spotify ou sur Apple. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, ça va me faire plaisir. Partage aussi toutes ces belles expériences que tu as eues aussi avec la résistance. Partage aussi le podcast, ça va nous faire plaisir. Alors, je te souhaite une belle semaine. 11h11. Beau partage. Bye.